la manière dont tu as choisi tes images, hein, notamment Absolument. l'image de la couverture du livre, hein, qui est un peu Alors l'emblème alors de l'aventure. exactement. Alors, donc dans le texte de Dalia Ravikovitch, il y a ce vers qui dit: «Les choses vraiment belles ne se trouvent pas dehors, mais souvent à l'intérieur d'une pièce quand les portes sont fermées et les volets tirés», et je trouve, cette image justement magnifique. Et c'est vrai que, les images dans cette aventure, sont arrivées en fait au détour de flâneries sur la toile qui, fleurissaient donc sur internet, qui fleurissaient de toutes sortes d'expressions, de traces et d'images. Et dans ces balades, je suis tombée sur une, photo de l'artiste Matthew McLemore, qui est un plasticien américain vivant entre Barcelone et la Scandinavie, et qui montre, je vous montre quand même l'image, voilà, puisqu'elle a fait, je ne sais pas si on la voit bien. On En adore. tous les cas, je vous la décris, elle montre une façade d'immeuble, l'embrasure d'une fenêtre avec une femme de dos, tournée vers l'intérieur de la chambre, vers le dedans, et cet éclat de lumière sur la vitre donne l'impression d'une guillotine. Donc cette image, c'est un peu terrible, hein, je dois dire, mais en vérité, c'est tout à fait emblématique de ce journal poétique en temps de confinement. Elle est vraiment le pendant visuel de ce sentiment d'être seule aux confins. Voilà, cette femme qui est tournée, seule vers l'intérieur de son appartement et non pas vers l'extérieur. Et du coup, on a décidé, de choisir cette image comme illustration de la couverture du livre et de ce titre «Seul aux confins». Alors une autre photo de Alain, Chevalier, qui est un autre photographe que j'aime beaucoup, dont je suis le travail depuis plusieurs années, figure dans le livre, vous verrez page 80, mais je vais essayer de vous montrer. C'est en fait une femme qui marche seule dans la rue. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc il y a en fait, le pavé pour amis, les rues vides et cette femme un peu dans l'ombre, seule. Donc finalement, c'est aussi une autre image, hein, que j'ai choisie parmi toutes les images qui ont accompagné cette aventure, mais qui raconte aussi cet isolement. Enfermée dedans, tenue à l'écart du printemps, ce mois de mars 2020, c'était quand même le printemps. Bon, c'est dingue de se dire qu'on y est encore, mais enfin ça, je passe. Et donc, j'aimerais à ce propos que notre ami, le poète Eman Essen, je ne sais pas où. Eman, est-ce que tu veux bien nous livrer ton hymne au printemps? Tout de suite, bah, je commence par Archipel d'abord, parce que c'est Oui. le premier poème que tu avais choisi, Pascal, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y, les deux. Après quoi, je voudrais dire un tout petit mot par rapport à ce que tu disais et par rapport à ce que disait Michel aussi. Vas-y. Archipel. Entre nous, l'isthme se prolonge. La parole qui fut jadis s'est tue. Quelques broussailles te couvrent le visage. Quelques toiles te masquent la face. Entre nous se prolonge le strident silence et la parole qui fut jadis se ramollit. La roche écarlate se dissout taillée par le vent, la pluie et les vagues. Alors les fluves se faufilent entre le fruit et sa chair. L'isthme se prolonge jusqu'à l'affliction. Je guette le sens dans l'aurore. Entre les rivages éloignés, l'azur accueille les vivants. L'atmosphère inondée se charge de toutes les voix. Alors naît la parole. Le silence n'a pas de place dans l'isthme de mes jours. Lentement, ma mémoire croît, bâtie de paroles, de talismans aux sons aigus, des cris des oiseaux d'outre-mer. Je guette le sens dans l'aurore. Ah, j'ai disparu de... Voilà pour Archipel. Euh, alors, je suis vraiment très heureux d'être des vôtres, de faire partie de cette anthologie, mais on avait avec Michel et Pierre, ainsi que l'ami Vincent Calvé, envisagé une sorte d'anthologie
qu'on avait prévu d'appeler Cantique d'avenir, une anthologie du confinement, avec des poètes israéliens, arabes et autres. Et j'ai reçu un certain nombre de textes écrits par des poètes marocains tels que Mbarak Wassat, libanais tels que Darin Houmani, Kahina Abbès de Tunisie, Adel Sayef d'Algérie et d'autres. Et donc, j'espère que ce projet aboutira et que nous réussirons à, à le finaliser, disons. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Eman, je veux bien que tu nous lises le texte sur le printemps, s'il te Voilà. plaît. Hymne au printemps. Hymne au printemps. Premier mouvement. Et quel remède tu nous as apporté, printemps? Le soleil, enfin débarrassé des brumes, étend ses filaments fins et tièdes. Déjà, dans le pot à peine violenté, une graine commence sa germination. Verte est la floraison que chante la voix nouvelle du crépuscule. Et nous, de simples courants nous emportent dans les airs, d'autres moins virulents nous reposent par terre à côté des feuilles mortes et des roses séchées. J'implore la bénédiction du printemps suivant les cataclysmes pour apaiser nos âmes de poètes longtemps froissées par les orages et les vents déchaînés. Et quel remède tu nous as apporté, printemps? Deuxième temps. C'est un printemps actif qui s'est instauré là. Défiant les cimes encore couronnées des exquises blancheurs glaciales, les vallées, loin de s'engourdir, s'accouplent avec l'afflux tonifiant pour donner un sens à la vie. Et c'est un chant d'oiseaux qui retentira jusque dans les épis où poussent les graines endormies pour célébrer une messe en hommage à la déesse mère des moissons et de la terre. J'ai toujours cru en l'affinité de l'homme et du printemps. L'homme porte dans son cœur l'inguérissable fièvre de la création et cet autre homme qu'est le printemps ressuscite de ses cendres comme ce phénix que nulle malédiction n'a su enterrer. Et c'est Adonis, le printemps venu, qui renaît avec les anémones en signe d'honneur à la vie. Troisième et dernier moment. Et quel remède tu nous as apporté, printemps? Quand un simple chant d'oiseau retisse toutes les plaies incurables et les maux inguérissables. La matière, le temps et le monde n'ont guère d'amorce à nous jeter. C'est le printemps qui regreffe en nous l'incorruptible aiguillon de la vie et relance la marche du souverain vers l'apothéose. Et quel remède tu nous as apporté, printemps? Merci. Quel remède tu nous as apporté, printemps. Alors, merci, Eman, parce que c'est vraiment toute cette aventure, ces 55 jours, toute cette aventure, y compris encore maintenant, c'est une histoire de rencontre et c'est très, très important pour moi. Et la rencontre avec Eman, je voulais la raconter. Il se trouve que je cherchais une musique d'Afer Youssef, ce musicien que j'aime beaucoup, pour illustrer un des enregistrements de ses poèmes. Et il se trouve qu'en parlant avec Ronnie Sommek, il m'a dit « Ah, mais je connais quelqu'un… » Non, c'est pas ça. C'est en fait, Ronnie venait de m'envoyer un dessin qu'il avait fait, qui était un portrait d'Afer Youssef. C'est ça, Ronnie. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais si tu as fait un portrait de lui, c'est que tu connais Dafer. J'ai besoin d'avoir l'autorisation de Dafer pour un enregistrement. Il m'a dit, bah, écoute, je te mets en contact avec quelqu'un qui le connaît bien. Et c'est du coup, la rencontre s'est faite comme ça avec Amian Hassan. Je n'ai pas rencontré Dafer, mais j'ai découvert la poésie d'Emen et je suis bien contente. Donc voilà comment la découverte s'est faite et la rencontre s'est faite. Donc merci. Le tableau que tu as vu d'Afer Youssef par Ronnie, en fait, est né d'un texte que j'avais écrit à la demande, de deux textes que j'avais écrits à l'attention donc de Ronnie. L'un s'intitule Madrigal pour d'Afer Youssef. Oui, je me souviens. Voilà. Et l'autre s'intitule, et là vraiment pour sceller cette amitié, parce que nous sommes finalement, grâce peut-être à ce confinement, parce qu'il faut aussi voir la moitié pleine du verre, si je puis dire. C'est sûr, ça a scellé des amitiés, voilà. tout à fait. Moi, j'ai été invité là où je ne pourrais pas, où je ne suis pas censé aller l'année dernière, et finalement, je me retrouve
présent grâce à Zoom, grâce des radios et des télévisions, donc, etc. Des fois, le nom même d'Israël est imprononçable dans les pays arabes. On a peur de dire Israël. On a peur de dire qu'on a des amis israéliens. Et donc, c'est à la fois dangereux et stimulant. Stimulant parce qu'il faut vivre dangereusement et dangereux parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Et justement, Pascal, c'est à travers la poésie et la musique qu'on peut faire les choses.